Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir pour cet épisode 7 du devoir de tout dire et du droit de savoir avec Virginie Dornier. Ce soir, nous allons parler justement de la septologie qui fait partie des dossiers de mon invité, avec notamment la lettre aux immortels. Donc, plus d'informations dans un instant. Merci de mettre un pouce, de partager l'émission, de vous abonner à la chaîne. Des ouvrages classiques mais nécessaires pour accompagner notre épisode d'aujourd'hui, avec bien sûr Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples, Philippe de Chazourne, Interdit d'exercer, l'OMS, Menace pour l'humanité de Jackie Cassou et Patrick Pazin, Les Fils d'Esculape de Jacques Bélazé, pardon, Covid long et effet indésirable du vaccin de Jean-Marc Sabatier et d'Estelle Fougère, Fausse pandémie, vrai mensonge de Corinne Lalo, Enquête sur un virus de Philippe Aymar, L'agenda 2030 de Pierre Matt, C19 de Patrick Ledrapier et Gouverné par le chaos de Lucien Cerise. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec mon invité, que je suis apartisan et asyndical, que mon casier judiciaire est vierge et que je ne suis pas suicidaire. Je rappelle également que je n'appartiens à aucun réseau hermétique, franc-maçonnerie, Rotary Club, Lions Club, Table 700, Scientologie, Témoin de Jéhovah ou Mon cul sur la commode, et que de ce fait, je ne tiens à adhérer à rien et à rester indépendant intellectuellement et financièrement. Je rappelle bien sûr que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Et merci au modérateur d'être présent pour l'épisode de ce soir. Je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Virginie, bonsoir. Excuse-moi, Bonsoir. j'avais oublié de mettre ton écran. Bonsoir à toi. Donc, merci d'être là pour le 7e épisode du Ce devoir de tout dire et du droit de savoir. Donc, on va commencer sans plus attendre. On va pas refaire l'énième déclaration d'intérêt, même si tu vas peut-être le faire probablement. Si, Mais je le fais. comme tu l'as dit aux précédents épisodes, donc là, ça va être du réchauffé, mais aussi une nouveauté pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu n'appartiens à aucun réseau, mais malgré tout, tu as travaillé dans l'industrie pharmaceutique et tu vas nous faire un léger rappel des épisodes précédents sur les éléments, sur les aspects techniques et ce qu'on a pu voir avant de passer à cette septologie. Je t'en prie. Je te remercie. Alors, nous n'avons aucun conflit ni lien d'intérêt, Nicolas et moi. Ce ne sont que des émissions que nous effectuons de plus en plus régulièrement. Je n'appartiens à aucun syndicat, aucun collectif, aucun parti politique. Je ne fais pas de politique à proprement parler. Voilà, je suis une personne lambda qui, avec son mari, a rédigé plus de 13 dossiers remis en gendarmerie, remis en gendarmerie sous statut de lancement d'alerte, statut légal. Et Jean-Pierre comme moi, nous avons commencé nos dossiers de recherche parce que nous sommes issus de l'industrie pharmaceutique et que nous étions en pleine phase aiguë de guerre sanitaire avec le Covid. Voilà. Très bien. Ensuite, les 6 précédents épisodes, nous avons traité du volet spécifique Covid avec un balayage de l'ensemble des dossiers sur la préméditation et la militarisation du Covid. Et là, on va aborder le gros du gros en volume, à savoir la septologie. Donc, ce sont 7 opus qui dressent un panel de ce qu'est la France de l'ombre depuis longtemps pour mieux nous permettre,
vous comme nous, parce qu'on a découvert beaucoup de choses, de comprendre dans quel guêpier nous sommes depuis des siècles et comment arriver à trouver des solutions et en sortir. Donc, Parfait. j'ai à peu près fait l'introduction. Donc là, je vais juste, on va parcourir au fil des épisodes les dossiers parce que le volume est véritablement conséquent. Et donc, il y a énormément d'illustrations, énormément de références qu'on a toutes épluchées, que j'ai toutes épluchées. Mais là, on va commencer par la lettre ouverte aux immortels et je vais c'est un tout petit dossier et c'est juste pour vous situer le contexte dans lequel on a réalisé les éléments et à qui et pourquoi on les a adressés à l'Institut. Je vais confondre, donc je vais reprendre. L'Académie des sciences morales et politiques. Merci. Je t'en Voilà. prie. Cette lettre ouverte aux immortels, je rappelle d'ailleurs au passage, pour ceux qui découvriraient Virginie ce soir et ses dossiers, qui n'auraient jamais vu une seule émission avec elle, déjà que c'est pas sa première fois, puisque maintenant qu'on fait les épisodes, c'est une régularité. Ensuite, que ces dossiers sont connus de, j'allais dire, de quasiment tous, en tout cas dans le monde alternatif, dissident, indépendant, peu importe les termes, depuis au moins 4 ans, et que très très peu de gens, voire quasiment personne, ne s'y intéressait de très près. Et donc, si nous faisons cette série, c'est aussi pour remettre l'église au milieu du village et rappeler tout ce qui a été mis de côté, et que l'adresse mail qui est en lien de la description, qui sera en commentaire épinglé également, eh bien, permettra à tous ceux qui le souhaitent parmi vous de contacter Virginie personnellement par mail pour avoir ces dossiers en PDF, sachant qu'ils sont déjà gratuits, libres d'accès, et que cette lettre ouverte aux immortels fait 44 pages. Et notamment, je cite, nous avons le droit de tout dire, et même, je dirais mieux, le devoir de tout dire. Donc, citation de Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, d'accord, avec un petit paragraphe que je vais lire parce que c'est important. Monsieur Jean-Robert Pitt, après de longs mois de recherche, nous avons l'honneur de vous adresser le fruit de notre labeur. Vous êtes l'un des garants de notre histoire, tout comme l'ensemble des membres des académies chapeautées par l'Institut de France. Vous représentez notre héritage historique, politique, culturel, cultuel. Puisque vous avez le devoir de tout dire, nous allons vous présenter nos conclusions accompagnées de demandes légitimes propres à toute personne soucieuse de connaître la vérité sur notre situation. Nous le faisons maintenant, avant que les académies, elles aussi devenues des entreprises, ne soient vendues à la bougie et remplacées, vous compris, par des think tanks mondialistes et leurs représentants aux dents aussi acérées que sont les conseilleurs. Nous ne serons plus les payeurs. Faites-vous partie du peuple souverain ou appartenez-vous, hélas, à la caste des félons? Voilà. Alors, en page de couverture, merci Nicolas. En page de couverture, je voudrais préciser une chose. La date du 25 avril 2022, c'est la clôture et l'envoi de nos dossiers à l'Institut de France, mais aussi à d'autres organismes et d'autres organisations. Et donc, ce dossier qui fait effectivement 44 pages, dont la moitié sont exclusivement des reprises de l'ensemble des sommaires de chaque opus de la septologie, donc ça fait beaucoup moins de pages, on fait un état des lieux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avions des dates à respecter dans nos recherches et des dates qui concernaient l'intégralité de la France, puisque on devait absolument, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, on devait absolument faire en sorte que nos dossiers soient imprimés, aient une existence réelle auprès des gendarmes, des institutions, avant les élections qui devaient avoir lieu en 2022, donc les élections présidentielles. Je rappelle que tous nos dossiers sont cryptés d'une façon ou d'une autre. Je ne vous expliquerai pas non plus pourquoi. Le cuisinier ne donne pas ses recettes. Et donc, les premières pages de ce dossier dressent le bilan et nous avons mis en avant un certain nombre de points que j'ai déjà évoqués à maintes reprises. Donc, le fait, par exemple, en page 4, que la France, nation, et que son peuple souverain ont été trahis de la plus haute et félonne manière à plusieurs reprises. Alors, on est en 2026 et tout ce que je vais vous dire, finalement, ce seront des redites, soit parce que je me répète à partir de nos dossiers, soit parce que
depuis 2023, il commence à y avoir des informations en ce sens et c'est de plus en plus su et de plus en plus, sinon accepté, intégré par le gros de la population. Alors, effectivement, ce sont des courts chapitres. C'est un Mais des c'est très important pour le devoir de mémoire parce que malgré tout en 2026, il y a encore parfois un déni, parfois un Alzheimer précoce, et de ce fait, faire ce devoir de mémoire, ça permet aussi de rappeler les mensonges, depuis l'origine, j'allais dire. Et je rappelle aussi que dans vos dossiers, vous ne faites pas que des constats parce que c'est souvent ce qu'on reproche à la plupart des lanceurs d'alerte et à ceux qui dénoncent, c'est de dire voilà, sur les constats, OK, mais sur les solutions, qu'est-ce qu'on peut apporter? Mais déjà, pour apporter des solutions, il faut être d'accord sur le constat, sans parler de consensus à 1000%, mais au moins se dire avoir un autre son de cloche, que ce soit sur la Révolution française comme je le vois sous les yeux, ou encore sur, le Covid comme arme biologique, sur les termes aussi employés. Parce que sur la sémantique, il n'y a pas de réel consensus, étant donné que certains parlent d'effets indésirables du Covid. Vous parlez plutôt de blessures de guerre Covid, car nous sommes en guerre et que le registre est militaire. Donc, tant que une grande partie de la population n'aura pas acquis l'idée que tout ce qui est fait depuis 6 ans est militaire et que la sémantique à utiliser n'est pas sanitaire mais militaire à utiliser, eh bien comment dire? On pataugera dans la semoule. Donc là, ce absolument. devoir de mémoire, c'est comme à l'école. C'est en répétant qu'on arrive à, assimiler les informations. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est extrêmement important. Effectivement, on partage avec le monde médico-pharmaceutique et le monde militaire, que ce soit Arsenal ou les corps armés, le même langage, la même distribution de rôles. Et donc, tout ce qui est de l'ordre des communications officielles depuis le 16 mars 2020, donc nous sommes en guerre, il faut se départir de la version sanitaire santé que tout le monde intègre de façon spontanée, donc dans le conscient collectif. Et vous verrez que si vous faites ce pas de côté et que vous l'appliquez, parce que chaque terme, et nous on l'a décrit, on ne va pas revenir dessus, mais chaque terme utilisé à mauvais escient, parce qu'on laisse les gens libres de penser ce qu'ils veulent. Donc si juste contamination peut être à la fois du registre médico-sanitaire, pharmaceutique et militaire. Et donc ils ont joué sur ce double jeu-là. Eux, ils parlent militaire, mais nous, ils sont responsables de ce qu'ils disent, mais nous, on est responsable de ce que l'on intègre et de ce que l'on comprend. Et pour en revenir à 1789, je vais essayer de résumer. La Révolution française qui a été mise en place pour que nous soyons sous la coupe. Je réfléchis en même temps, c'est pour ça que je ne te regarde pas. Donc, la phase de révolution de Je 1789, t'en prie, c'est comme chez toi. je Il y a regarde pas le de livre, problème. c'est bon. Voilà. 1789, nous sommes devenus, sommes passés sous la coupe de l'Empire britannique. Ça, c'est une première chose. 1947, nous sommes devenus les vassaux de Washington, D.C. 16 mars 2020, nous sommes devenus une colonie du Léviathan ou de la Mérule, donc de l'OMS. Voilà. Voilà l'état de décrépitude de siècle en siècle, d'époque en époque, à laquelle nous, Français, nous sommes sujets. Mais il y a des solutions pour en sortir. J'ai résumé? Est-ce que je suis assez explicite? Parce que si je dois reformuler plus Non, précisément, non, pas du tout, au contraire. Là, je suis en train de regarder, les dirigeants sont membres d'une secte, très intéressant. On va rentrer, j'allais dire en douceur, mais sur, l'aspect un peu technique et j'allais dire presque métaphysique, voire, animalier, avec les mérules et avec, notamment, la référence aux abeilles et cetera. Hem non seulement les élections présidentielles n'ont d'autre fonction que de renouveler le directoire de la firme République française présidence, mais en plus l'ensemble des mandats sont illégitimes. Dites la vérité, vous nous le devez. Voilà. L'objectif étant de créer les conditions idéales pour mettre en place leur modèle euro-sociétal, mondialiste et scientiste, ce que ferait n'importe quelle secte. Voilà. Je me permets,
Virginie, si, Oui, de rappeler ce qu'est une secte, parce que c'est important. Encore une fois, le vocabulaire, c'est, j'allais dire 50 de ah oui, la secte. Vous tapez secte sur Google, hein, donc je suis pas très original. Une secte se caractérise par une emprise mentale qui porte atteinte à l'équilibre moral, sanitaire, financier et familial d'une personne. La secte cherche à isoler, désociabiliser, endoctriner, déresponsabiliser une personne pour la pousser à une perte d'autonomie ou encore une perte financière. Je répète, c'est une emprise mentale. Déjà, c'est un peu comme le harcèlement scolaire. Le harcèlement, c'est une violence répétée. S'il y a pas de répétition, c'est pas du harcèlement. Bah, là, c'est pareil, c'est une emprise mentale. L'emprise, c'est très important. D'ailleurs, c'est, le bouquin de Mark Edenveld sur Macron, c'est l'emprise. Voilà, donc on pourrait dire le macronisme est une secte. Voilà, désolé, c'est de plus en plus difficile de ranger les bouquins, j'ai plus de place. Secte, voilà, qui porte atteinte à l'équilibre moral, sanitaire, financier et familial d'une personne. 4 piliers quand même. Moral, sanitaire, financier et familial. La secte, elle cherche aussi et surtout à isoler, désociabiliser, endoctriner, lavage de cerveau, déresponsabiliser une personne pour la pousser à une perte d'autonomie ou encore une perte financière. Donc il y a une forme de mise sous tutelle en plus, tutelle, curatelle, etc. Il y a une forme de, voilà, de désocialisation et c'est un peu la charte de Biderman en fait. Voilà, perte financière. Donc en plus c'est un gouffre financier. Pourquoi je dis ça? Parce que justement on y est là. Le but c'est de faire en absolument. sorte que l'État-providence devienne finalement la nounou de chaque Français qui bah, donne son pognon au monde entier, soi-disant pour contribuer aux impôts, pour l'école, la santé, etc. Alors qu'en fait, on est racketté de A à Z, matin, midi et soir, avec une dette abyssale à laquelle on nous fait porter le chapeau en disant qu'on a vécu au-dessus de nos moyens. Et certains y croient. Surtout, c'est ça le pire, c'est que certains y croient, que, le gouvernement nous dit, voilà: «On a vécu au-dessus de nos moyens, donc il faut se serrer la ceinture». Par contre, eux ne se serreront jamais la ceinture. Ensuite, il y a une emprise mentale. Pardon, vas-y, Je je t'en prie. valide ce que tu dis, mais ils ont raison quand tu dis ils disent qu'ils ont vécu au-dessus de leurs moyens. Avec notre Les argent. élites ont vécu au-dessus de nos moyens. Voilà. Oui, mais voilà, non, mais quand Ils tu ne les mentent écoutes, pas. c'est Le le principe de français base, lambda. Voilà, quand tu les écoutes, c'est moi, Nicolas Bouvier, toi, Virginie Dornier et ceux qui nous regardent, bah, vous avez vécu, vous gagnez 1 500 € et vous vivez comme si vous en gagnez 10 000. C'est ça qu'ils veulent nous dire. c'est Alors un que, discours qui ne tient plus. bien C'est sûr, un discours, je suis d'accord, je suis d'accord. c'est un Et donc discours qui ne tient plus et nous sommes et ça, dans en fait, cette perte de responsabilité en disant, «Ah bah, c'est pas grave, je vais confier mes enfants à l'État, comme ça l'enfant, il va être géré par la nounou». Ce sont les protocoles de Toronto de Serge Monast, hein, ni plus ni al moins. Voilà, donc on a tout ça. alors on a tout ça, sauf que lorsque tu parles de nounou, il faut faire la distinction entre Mary Poppins et les Thénardier. Oui, Moi, pardon. si c'est Mary Non, je Poppins, rigole, mais c'est je le parce que fais. j'aime bien le grand écart à la Jean-Claude Van Damme. Là, c'est par contre attention à la, comment dire? Aux, aux articulations, à la luxation, parce que là, c'est un claquage, hein, qui est au programme, hein. Donc OK. on se rend bien compte que, le système dans lequel nous sommes nés tous, heu, ne tient plus du tout, ne tient plus du tout. Là, si vous voulez, pour ceux qui sont dans la salle, nos dossiers datent de d'avril 2022. Il y a presque 4 ans. Il faut imaginer. En 4 ans déjà ce qu'on a subi. Et encore 2022, c'était déjà le pass vaccinal. Ça faisait déjà 2 ans qu'on était entré officiellement en guerre. Donc il faut imaginer que chaque année, je sais pas toi, mais j'ai l'impression que chaque année depuis 2020, c'est comme si on avait pris 10 ans d'un coup. C'est-à-dire que, voilà. Excusez-moi. Ouais, Chaque ouais. année, j'ai ma natte qui est en fait, une toise. Ça permet de voir le temps qui passe. Je vous Pardon. jure, Sérieux? sérieux, ça nous permet Ah, bah, fais gaffe, de tu vas voir le marcher temps dessus à qui passe. force. Je m'assieds dessus pour l'instant. Tu t'assieds dessus, ouais. C'est un peu comme le système Bon, sur lequel c'est une on est, je une m'assieds émission dessus. un peu cool détente ce soir, hein, même si les sujets sont compliqués, mais voilà, c'est émission, Absolument. Pourquoi? Mais sympathique, parce que voilà. quand on a fait nos recherches, quand on sait à quoi on est, confronté,
la posture que l'on a avec Jean-Pierre, c'est d'attendre que le plus gros de la population atteigne son seuil individuel d'insupportabilité. Et une fois que chacun a atteint ce seuil d'insupportabilité qui se déclenche pour des raisons qui sont propres à chacun, ça peut être pour des raisons financières, ça peut être pour des raisons familiales, ça peut être pour des raisons professionnelles, peu importe. Mais il arrive un moment où chacun d'entre nous, on est confronté à ce point de non-retour où là, c'est plus possible. Donc, au fur et à mesure, entre le 2022 où on a envoyé nos premiers dossiers, également remis en gendarmerie, et aujourd'hui, 4 ans après, on voit bien que là, si tu veux, le travail a été fait, un travail de fond de chacun qui est plutôt très encourageant. La seule difficulté que l'on a, c'est comment on va renverser la table, donc la remettre sur ses pieds. Et est-ce que c'est par le droit? Est-ce que c'est par l'intelligence collective dont on est absolument capable, ou est-ce que c'est par la violence? Bon, je préconise la première solution parce que c'est le propre du peuple français. D'accord. Voilà. Donc l'Union européenne, alors ça c'est intéressant aussi. Premièrement, dans la mesure où c'est le consortium République française présidence qui signe et acte en notre nom le fait qu'il s'agisse d'un groupe privé de facto incompatible avec l'adhésion à l'Union européenne qui ne traite pas avec le secteur privé. Deuxièmement, l'Union européenne est sous la coupe du district de Columbia, autrement dit de l'entreprise Washington DC. Or, il se trouve que le représentant local de la firme américaine n'est autre que M. Emmanuel Macron, puisqu'il en est le président du Conseil. Le logotype UE est en soi une preuve que je partage en mes dossiers. C'est intéressant parce que on se rappelle aussi que jadis, on n'appelait pas un Premier ministre, on l'appelait le président du Conseil. Et finalement, vous remettez des termes qu'on voyait notamment sous la 4e République, sachant que Vincent Auriol, en 1947, était encore président de la République française officiellement sous la 4e République, étant donné que la 5e République s'est constituée en 58. Oui. Alors, je reviens sur ce que tu viens de dire. Tu parlais de solutions tout à l'heure. Oui. Parmi les solutions, une fois que vous intégrez, qu'on intègre tous, parce qu'on est passé par là, on a pas mal grogné en faisant nos recherches. Quand on considère que le 16 janvier 1947, le jour des élections présidentielles le premier président de la 4e République, il y a eu la mise en société de chaque institution. Ceux qui ont travaillé véritablement sur les DUNS, etc., sauront mieux expliquer que moi le principe, mais c'est à ce moment-là qu'on est devenus les vassaux de Washington, D.C. À partir du moment où vous intégrez que vos grands-parents, vos parents de l'époque qui étaient des votants en 1947, puisque la Constitution elle était déjà existante pour la 4e République, mais il y avait juste un président intérimaire, mais non élu. À partir du moment où on comprend que ce 16 janvier 1947 signe un coup d'État qui nous vassalise avec les États-Unis. Ça veut dire que si nous dénonçons, nous le peuple, parce que c'est le peuple qui est souverain, c'est pas chaque individu, si nous dénonçons ce coup d'État de 1947, et plus encore, si nous mettons en nullité absolue la 5e République, qui n'a pas remis en question la 4e République, mais qui a pérennisé le processus, eh bien, effectivement, ça annule la 5e République, ça annule la 4e République, ça nous renverrait au système de la 3e République, mais le système de la 3e République, c'est la nation. Alors, effectivement, il y a beaucoup à dire. J'étais pas née, moi, à l'époque de Pétain, mais au moins, on ne serait ni sous la coupe de Washington, D.C., comme avec la 5e République et la 4e République, ni colonie ou dominion de l'OMS, avec le traité que un usurpateur de la 5e République a signé, par le biais de Jean-Yves Le Drian, les 16 et 31 décembre 2019. Est-ce que tu comprends le processus?
Je me faisais la remarque, intellectuelle que, 47 coup d'État, mais aussi Oui, 1958 parce que De Gaulle est revenu au pouvoir par un coup d'État, pendant la guerre d'Algérie et que finalement la 5e République s'est basée sur un coup d'État du général de Gaulle en mai 58 et que, finalement les élections ont été majoritairement des coups d'État plutôt que des, validations populaires comme c'est dit officiellement. Parce que pareil, après, la mort de Pompidou en 74, Giscard est arrivé sur la mort de quelqu'un, avec l'intérim de Alain Poher et que, est-ce que sans la mort de Pompidou, Giscard aurait pu être un jour président, comme Mitterrand d'ailleurs l'a été après plusieurs tentatives et Chirac aussi d'ailleurs. Alors certes, là je spécule beaucoup, mais on remarque que quasiment aucun président de la Ve République n'a été vraiment euh, mis en place à l'Élysée par l'aval populaire massif. Sarkozy l'a été plus ou moins par un putsch aussi, parce que Chirac était sur la fin. Hollande, c'est pareil. Bon, après Macron, ça a été vraiment beaucoup plus clair parce que c'est un coup d'État médiatique. C'est un coup d'État artificiel, mais qui s'est joué sur de la fraude également. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là. Et est-ce que pour toi, cette situation-là va encore durer plusieurs années, voire quelques décennies? Ou est-ce que tu penses que la fin de la République, je dis la fin de la République parce que la sixième République, à titre personnel, je ne la vois pas, je ne l'imagine pas, parce que les gens ne sont pas prêts à ça, et surtout ne la souhaitent pas, parce que déjà 5 républiques nous ont montré, bon, si on reprend ce que tu dis, leur nullité, etc., mais que même sur le principe, ça ne fonctionne pas la République, puisque ça fait 2 siècles que ça patauge dans la semoule. Est-ce que tu crois à la fin d'une République et peut-être le retour à une royauté ou à une première démocratie à la Étienne Chouard ou autre chose? Là, c'est une parenthèse que je fais, mais j'allais dire, c'est aussi par rapport aux solutions à proposer. bah, c'est surtout que ça fait partie des dossiers qu'on a dans la D'accord. septologie. Oui. Alors, tu parlais des présidents de la Ve République. Ah oui. Vous attendrez le Les prochain cavaliers de épisode, l'Apocalypse. puisque ce sont les 7 présidents de l'Apocalypse. Donc, la réponse aura lieu D'accord. à la La prochaine réponse au émission. prochain épisode. Ne quittez pas. Voilà. Donc, alors, si j'en reviens à ce que je t'ai dit, plus tes questions. À partir du Dis-moi. moment où euh, les Français, dans leur ensemble, intègrent le coup d'État de 47 et la Ve République qui devrait être mise en nullité. Donc, on est face quatrième, Ve République, c'est pas impossible. Et donc, on revient à une Troisième République de façon transitoire. Euh, Amener une Sixième République comme ça, je considère que la France a besoin de repos. Je le redis, ça fait plus de 200 ans que de génération en génération, en fait, on nous... T'as vu ma belle écriture, Ouais, excuse-moi. j'ai vu ça, hein. Et on dirait du Marcel Pagnol, quoi. C'est magnifique, hein. C'est voilà. Bref, je reviens à mes moutons. Vas-y. Euh, je trouve ça, en tant que française lambda, euh, difficilement envisageable qu'on me propose une sixième république ou un régime politique quelconque sur lequel ont planché un certain nombre d'individus très certainement euh, experts en la matière, mais je considère que j'ai mon mot à dire. Et je pense qu'on est 60 et quelques millions de Français à avoir besoin de réfléchir, de faire le point sur ce que l'on a traversé de génération en génération, de savoir à quoi on a été confronté de génération en génération, de se poser, de se d'être en convalescence le temps qu'il faut, d'être en protection le temps qu'il faut, à notre demande, par des gens, des hommes et des femmes dont c'est la formation. Et ensuite, le peuple, dans son intégralité, devrait être à même de réfléchir à ce qui sera le devenir de nos enfants par la suite.
Parce que j'ai du mal à concevoir que pendant que tout le monde était sur la phase pandémie, crise aiguë, plus le reste aujourd'hui jusqu'en 2026, aient préféré travailler sur un projectif sans que, finalement, le gros de la population ait son mot à dire. C'est du pyramidal à nouveau. Donc ça, c'est mon opinion. Que ce soit une république là, présentement, que ce soit une 6e république, une couronne ou autre dans termes monarchiques, je pense qu'avant toute chose, les Français ont surtout besoin d'être posés, de se reposer, de faire la lumière sur tout ce que l'on a vécu, de se renflouer les poches, de retrouver leur dignité, leur capacité de réflexion, et ensuite on pourra envisager d'eux. Pour moi, c'est prématuré de mettre quelque chose en place maintenant, surtout si ça n'a été réfléchi que par quelques En fait, individus. il faut attendre que tout s'effondre, grosso modo. Il faut que ça s'effondre. Enfin, La ça va seule s'effondrer, de chose toute façon. la seule chose, Nicolas, c'est est-ce qu'on sera tous ensevelis dans la tour qui doit s'effondrer ou est-ce on sera en extérieur? Le système doit s'effondrer, c'est un fait, mais c'est la façon dont le système va s'effondrer qui importe. Soit on est dedans et on morfle encore plus, soit on est sorti de la tour et là on peut après effectivement reconstruire à partir des ruines. Si je me fais bien comprendre. Bien sûr, bien sûr. On va revenir aux missions de l'Académie des sciences morales et politiques, parce que c'est un institut qu'on ne connaît pas, on va dire. On connaît l'Académie française, mais on connaît beaucoup moins les sciences morales et politiques. Donc, c'est fondé en 1832 au sein de l'Institut de France afin de proposer une information fiable et un avis raisonné sur les débats et les enjeux qui intéressent l'avenir de la société. Son champ de compétences couvre tout ce qui se rapporte à l'humain. Bon, sciences morales, politiques, il manquait plus que les sciences humaines, hein. Que celui-ci soit considéré dans sa dimension individuelle ou collective. La philosophie, la sociologie, le droit, l'économie, l'histoire et la géographie sont les principales disciplines représentées en son sein. Composée de 50 membres élus, parmi lesquels se mêlent universitaires et acteurs de la vie politique, économique, judiciaire, sociale ou culturelle, elle offre un espace de discussion où peuvent se croiser librement les points de vue dans une commune exigence de rigueur intellectuelle. Voilà. Alors, c'est un copier-coller de ce que vous trouvez sur le site internet de la dite Académie des sciences morales et politiques. Alors, tu as passé tout à l'heure, quand je te répondais, les pages manuscrites Oui, devoir de vérité. d'un poème, on va dire ça comme Oui, ça, que j'ai rédigé, qui est crypté, qui est d'accord. bardé de termes, on va dire, hermétiques, puisque Oui, on parle le même langage, hein, pour se faire comprendre. Et ce devoir de vérité, je l'ai écrit en boucle en écoutant effectivement Le Déserteur de Boris Vian. Donc ça veut dire que si tu le lis en écoutant, pas là, hein, mais si vous l'écoutez, si vous le lisez en écoutant la musique du Déserteur de Boris Vian, vous retrouvez le même nombre de pieds pour chaque phrase, etc., d'accord, etc. Et c'est tout du long des 3 pages rempli de termes d'accord. hermétiques. Voilà. Voilà. Donc là, on a le sommaire Alors, avec les ruches des abeilles. voilà, c'est ce qui vous attend par la suite. Voilà, Léviathan, bête de l'Aquarius. Là, ça va plaire, là. Enfin, ça va plaire. Ça va être intéressant. Donc, on a tout cela. Ah oui, et puis ah oui, ça a été un devoir de chronologie, de mémoire historique et politique assez impressionnant, je dois l'avouer. Devoir de mémoire, il faut absolument qu'on lutte contre la perte de mémoire. Alors, c'est très important et la perte de mémoire, c'est aussi bien dans notre histoire collective, donc d'où l'épaisseur de nos dossiers, mais c'est aussi la mémoire individuelle. C'est-à-dire que En fait, il faut une... presque un dossier juste pour le sommaire. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un livret blanc juste avec le préambule, enfin introduction, préambule, préface et puis sommaire et on passe au dossier suivant. Donc c'est pour dire 44 pages
pour présenter, c'est parce que c'est abyssal. Et encore, vous avez fait non exhaustif. Non exhaustif, à 2, chacun s'était réparti les dossiers. Au fur et à mesure de la rédaction des dossiers, on s'est amélioré parce que j'avais pas fait de dossier académique depuis la fac de pharmacie. Quand j'avais fait mon mémoire pour mon diplôme en pharmacie. Donc il a fallu que je me dérouille un petit peu, ce qui fait que, et on en est désolé, mais tous les sommaires ne sont pas actifs, alors que pour la sommation à faire, vous cliquez sur chaque ligne du sommaire et ça vous renvoie sur les pages C'est concernées. dans la septologie entre Marianne, la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, la laïcité, la Hum, Constitution, hum. on a la démocratie, les références à Junon, à la mythologie, on a tout ça. Donc on va nous dire, mais c'est quoi le rapport avec le Covid? Ben parce que en réalité, on n'est plus dans le domaine sanitaire. Le domaine sanitaire servait de prétexte pour enfermer tout le monde, parce que la santé, c'est sacré, et on le sait tous, hein, on se dit tous bonne année, bonne santé, et mon cul sur la commode aussi, parce que la commode, elle sert aussi de prétexte, mais on a surtout le côté messianique. C'est une guerre de civilisation et une guerre mondialiste, c'est-à-dire que ceux qui ont mis ça en place savaient parfaitement ce qu'ils faisaient et pour l'instant, ils ont plutôt pas mal réussi, même si c'était pas à la hauteur de leurs attentes à eux, mais c'était la guerre de réinitialisation. On appuie sur reset et on recommence tout. Mais là, le but, c'est qu'on recommence tout à notre manière, pas à celle des mondialistes. Donc il faut bien comprendre d'où l'on vient, puisque d'où l'on vient déjà, bah, c'est un mensonge permanent. C'est-à-dire que en réalité, on doit regarder là où se trouve vraiment la vérité, et là, on va être surpris. Et c'est pour ça que toute la partie de septologie, qui semble être un peu en décalage par rapport, a priori, au sujet qu'on traite, c'est-à-dire nous sommes en guerre et le côté sanitaire, les injections, etc. Mais pareil, que ce soit le Covid, que ce soit les injections, que ce soit les masques, tout ça a une portée symbolique. Et puis, il y a la dimension maçonnique, etc. Alors, je rappelle que sanitaire, puisque nous sommes une colonie de l'OMS, donc une colonie du Léviathan, on va dire ça comme ça, depuis le 31 décembre 2020. Donc 16 mars 2020, 16 décembre 2000, je reprends, avec toutes les dates que j'ai dans le disque dur et de temps en temps je mélange les pinceaux. 16 décembre 2019, signature OMS République française à Paris. 31 décembre 2019, signature de Jean-Yves Le Drian à Genève, dans les locaux de l'OMS. C'est à partir de ce moment-là que nous sommes devenus le jouet, le cheval de Troie de l'OMS sur le continent européen. Ce qui veut dire que quand le chef des armées, désormais gouverneur, au nom de l'OMS. C'est pour ça que sur les sites officiels, nous n'avons plus rien d'autre que la mention sous le logotype de la Marianne gouvernement. La santé, c'est tout ce qui fait société. Et c'est d'où la définition qu'on a remis dans le devoir de tout dire et le droit de savoir, puisque qui dit sanitaire dit santé. Et donc, ça décline sur tous les segments, éducation, financier, bien-être physique, bien-être psychologique, tout. Alors, tu dis que c'est messianique, c'est encore plus que ça. Mais tout est calqué sur les livres dits sacrés, inversés. Quand on parle de nouvel ordre mondial, aujourd'hui, c'est en référence avec le nouvel ordre du monde de la Genèse. Et donc tout ça, c'est dans les dossiers. Nous sommes en train de vivre une réécriture, un plagiat, une version 2.0 de ce qui se trouve dans les textes dits abrahamiques. Donc on retrouve tout. Alors nous, on s'est basé sur la Bible, entre autres. Et donc, c'est expliquer du mieux qu'on pouvait avec le temps qui nous était imparti,
dans les dossiers. Alors, est-ce qu'on parle de sortir la France du nouvel ordre mondial? Dossier zéro, Allons-y, allons-y. allons-y. Comme, comme dirait l'autre, mais allons-y, quoi. Eh Après ben la oui, bouteille d'eau, tant qu'à faire. Donc, dossier zéro, donc là, la septologie. ouais. Sortir la France du nouvel ordre mondial. Dossier de 82 pages. Donc, on fera une partie aujourd'hui et dans l'épisode 8, on fera la prochaine partie. Mhm. Dossier de présentation. Alors là, vu comme ça, sur fond vert avec la carte de France et le point levé qui fait très rouge antifa. Alors, justement, j'en profite pour remercier Franck qui nous a passé. Ça, c'est une photographie aérienne d'une création de Franck Bonneau qui fait des land art. D'accord. Et il avait fait notamment un land art de Charlie Chaplin à Vevey, donc sur la propriété de Charlie Chaplin, et c'était passé pendant le Tour de France. Donc, Franck, que je salue bien, avec lequel nous sommes en distanciation, parce qu'il faut savoir que les personnes qui nous ont accompagnés, aidés du mieux qu'ils pouvaient depuis 2020, sont retournées à leur vie et c'est tout à fait normal. Donc des personnes qui nous ont aidés, épaulés et qui continuent en 2026, ce ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc, oui, toutes les pages de couverture, il nous a fait l'honneur de nous autoriser à utiliser son land art sur les Et couvertures de c'est la sympa et puis sociologie. on le remercie parce que c'est très bien fait en plus, hein. Franchement, Voilà, ça faisait longtemps que chapeau, je comptais le faire, donc oui, c'est très Franck bien. qui nous a passé sa création. Alors ce dossier, c'est la présentation de l'ensemble du travail d'enquête réparti sur 7 tomes, où chacun d'entre eux vise à mettre en lumière la gouvernance de la franc-maçonnerie, exercée insidieusement par l'ensemble des présidents de la Ve République, constitution, loi, symboles nationaux, etc. Il donne également diverses représentations anatomiques du cartel du Nouvel Ordre mondial, en se basant sur de nombreuses déclinaisons allant des mythes les plus connus à des organismes biologiques et parasitaires tels que le mérule ou le blob. Ce dernier, dans les diverses recherches scientifiques, l'engouement médiatique qui en fait la promotion, notamment auprès du jeune public, en vente libre, couplé avec les différentes données liées aux conséquences des injections, nous interpelle. Avec On l'article a 2, tout le temps eu, vas-y, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé j'en la prie, parole. j'en prie. Je rappelle qu'on est dans le contexte phase aiguë de la guerre sanitaire, donc on est typiquement dans le Covid, la phase Oui, Covid. Donc on est fin 2021 quand on a commencé à faire nos dossiers. J'avais déjà porté plainte contre la mairie, donc contre la maire de ma commune plus le conseil municipal, également contre la police municipale. Les plaintes avaient été enregistrées, je venais d'être auditionnée en courant septembre en urgence pour des compléments d'information et la plainte était active. Alors je ne me suis pas reconnectée, je ne sais pas ce qu'il en est, mais bon, entre-temps, on a fait différentes choses. Et là, effectivement, en trame de fond, même si on traite d'histoire, de symbolisme, de vocabulaire, il y a toujours en trame de fond j'appelle ça les pierres de varap en lien avec le Covid. Soit parce qu'on va mettre en avant des thèmes de recherche scientifique, soit parce qu'on va véritablement citer la pandémie. très bien. Voilà. Alors justement, on a l'article 2, version en vigueur depuis le 5 août 1995. Donc Chirac était président depuis 3 mois, grosso modo. La langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà. Alors, je vais faire une petite J'en prie. parenthèse. Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Moi, ce qui me dérange, c'est que vient faire le citoyen. C'est-à-dire que soit c'est le peuple qui gouverne, soit le citoyen n'est plus le peuple. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, il y a un autre truc qui me dérange. Justement, je Vas-y. vais compléter. La langue de la République est le français. Et la langue de la France, c'est quoi? La devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. La devise de la France, c'est quoi?
Si on devait réécrire, ce serait la langue de la franc-maçonnerie, c'est le français. La devise de la franc-maçonnerie, c'est liberté, égalité, fraternité. L'hymne national instauré par la franc-maçonnerie est la Marseillaise, avec des inspirations talmudiques, notamment. L'emblème national de la franc-maçonnerie, c'est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Ce serait plus exact, honnête intellectuellement et adéquat à la réalité. Alors, c'est là où ça demanderait à être plus explicite. Il faut distinguer la nation de la République. La République, c'est un système politique de gouvernance. On peut avoir la monarchie, on peut avoir la République, et dans certains pays, il n'y a rien de tout ça. Il y a des systèmes de société qui sont ni des républiques ni des monarchies, et ça fonctionne très bien. Là où ça pose problème, c'est quand il y a un effacement de la nation au profit d'un régime politique ou d'un système politique. Parce qu'on pourrait être en monarchie et on parlerait encore français. Ou langue régionale quand on est en Bretagne ou ailleurs. Donc là, si tu veux, même dans la rédaction de ce court paragraphe, il y a beaucoup à dire. Bien sûr. Après, on va pas. Déjà, sur la rédaction de ce court paragraphe qui est en début de constitution, etc., il y a déjà beaucoup de dissensus et de désaccords, parce qu'en réalité, au fur et à mesure où la France s'agrège de multiculturalisme, forcément, chacun va vouloir y apposer sa culture propre. Quand on a un président de la République qui nous dit qu'il n'y a pas de culture française, il ouvre déjà la boîte de Pandore sur une société qui, à l'origine, a des racines chrétiennes, n'en déplaise à tous les progressistes de France ou de Navarre. C'est-à-dire que on ne voit aucune référence au christianisme dans la Constitution, puisque comme la laïcité s'est imposée en 1905, notamment par les francs-maçons qui en sont à l'œuvre, forcément ça a dilué les racines chrétiennes de la France dans une autre religion qu'on appelle désormais la laïcité. Donc c'est pour ça, ce serait objet à débat, mais c'est intéressant de le noter quand même. Ensuite, il y a un petit poème sympathique. Voilà. Ah ben oui. Donc je laisserai C'est les de gens. Boileau. Voilà. Ce qui s'élance bien, c'est Boileau l'eau. du Puy. C'est encore mieux de boire l'eau du puits. Voilà. Et puis le sommaire, donc on va passer le sommaire parce qu'il y a 15 pages de sommaire. Je taquine. Note lecteur, vous venez de recevoir les dossiers en version papier. Alors il faut imaginer que là, ça peut se lire comme mon camarade Mathieu Biasotto avec sa pelote de laine, mais de manière plus solennelle, dans le sens où vous venez de recevoir les dossiers en version papier par clé USB ou en dématérialisé. Avant toute chose, il est important de vous en expliquer la genèse et son articulation, puisque nous avons choisi de ne pas traiter le sujet crise sanitaire et le mandat actuel directement. Pour bien comprendre la démarche, il faut expliquer qui nous sommes, pourquoi nous avons mis du temps à rédiger nos dossiers, qui n'ont absolument rien à voir avec ce que nous avions envisagé initialement. Nous sommes 2 anciens salariés de l'industrie pharmaceutique. Me concernant, j'ai travaillé 17 ans dans le secteur du médicament. J'ai eu la chance de commencer ma carrière avant l'an 2000, détail important, comme administrative au siège de ce qui était le premier groupe français de prestation de services. Je dis était, puisque le consortium a fait les frais du système mondialiste et a littéralement servi d'exemple à l'ensemble des prestataires du secteur. Justement, au moment où en coulisses les pouvoirs publics, les laboratoires, mais surtout le système dit globaliste et mondialiste mettaient en place l'ensemble des paramètres pour nous amener à la situation sanitaire et accessoirement politique actuelle, tout ce qui est relatif au secteur de la santé est traité dans le dossier conjoint. Sur les conseils de ma hiérarchie et de mon mari, j'ai obtenu le diplôme universitaire de visiteur médical après un passage à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. J'ai poursuivi ma carrière en tant que délégué médical, ville, d'abord prestataire multiproduit, c'est-à-dire que dans mon portefeuille produit pour le compte de plusieurs laboratoires, puis j'ai fini par être intégré dans un laboratoire français, ce qui m'a valu une fin de carrière brutale et compliquée puisque j'ai directement les frais de la franc-maçonnerie. Je n'en dirai pas plus à une exception près. Mon expérience m'aidera tout au long de mon enquête. J'ai également une certification propre au métier de la recherche clinique qui m'aurait permis d'exercer le métier d'attaché de recherche clinique. Bien que sorti du circuit depuis 2011, j'ai toujours gardé un œil sur le secteur
partagé entre l'envie de reprendre la sacoche et la route pour exercer mon métier, tel que ma première entreprise le véhiculait, avec éthique et déontologie, et la défiance à l'encontre d'un milieu en totale mutation, spécifiquement depuis les années 2000. Finalement, je n'ai pas réintégré l'industrie pharmaceutique pour diverses raisons. Cependant, j'ai toujours maintenu un intérêt certain pour ce secteur en continuant à me tenir informé et parfois même en envisageant un retour sur le terrain. Depuis mars 2020, je n'ai jamais autant renoué avec la pharmacie, mais pour la dénoncer. Quant à mon mari, il est de nous deux le plus expérimenté et de très loin un exemple que j'aurais aimé suivre si ma carrière n'avait pas été empêchée. Ce que je peux en dire d'un point de vue professionnel, 30 ans d'expérience en santé, 3 ans d'études en médecine, puis la rencontre avec l'industrie pharmaceutique, une carrière exclusivement dédiée à l'information médicale, ancien cadre senior terrain pour un blockbuster de l'industrie, un homme pour qui l'éthique, la déontologie, la médecine faisaient sens, un professionnel respecté par nos homologues et en qui les prescripteurs généralistes et spécialistes plaçaient leur confiance puisqu'ils parlaient le même langage, le patient avant tout. Un homme qui a su se remettre en question et quitter le secteur du médicament pour le matériel médical et a eu le courage de faire valoir son droit de retrait dans son entreprise en refusant de se plier aux diktats de l'État, passe et injection. Alerter sa hiérarchie en interne lui a valu la perte de son emploi. Il est de nous deux le plus expérimenté, un exemple que j'aurais aimé suivre si ma carrière n'avait pas été empêchée. Aucun regret, assurément. Nous avons décidé de dédier nos compétences, nos connaissances du secteur, de l'industrie pharmaceutique de l'intérieur et une bonne partie de notre temps pour dénoncer l'infamie que nous subissons sans exception. Pour ma part, cela fait bientôt 24 mois. À l'heure où tu écris le dossier avec Jean-Pierre, étant désormais thérapeute en auto-entreprise, autant dire que j'ai totalement remisé mon activité, y compris les emplois d'appoint que j'ai exercé le temps de remplir mon agenda. L'ironie est bien entendu que les 3 quarts de nos proches sont parmi les plus radicaux. Masques, gel hydroalcoolique, poly-injectés et injecteurs, dialogue impossible même, voire surtout, chez les soignants en exercice ou retraités qui ont perdu pied, qu'ils soient de notre famille ou d'anciens prescripteurs avec lesquels nous avons travaillé et qui pour certains étaient devenus nos amis. Fort de ce constat, nous avons alors décidé d'enquêter et d'alerter avec une approche différente. Je me suis centré sur ma commune et mon département, recueillant les données de la préfecture, de l'ARS, communiquant sur les réseaux sociaux et surtout en allant directement confronter les représentants de l'État, en l'occurrence la mairie. J'ai fini par porter plainte de façon nominative contre la maire de ma commune et certains adjoints ainsi que la police municipale. Plainte enregistrée et validée en 3 semaines par le tribunal d'instance puisque mes arguments sont factuels et locaux. Ayant déjà eu recours à la justice lorsque j'ai porté plainte contre mon dernier employeur et compte tenu des éléments que j'ai mis à disposition du juge, c'est donc en qualité de lanceuse d'alerte conformément à la loi numéro 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Sapin 2, ainsi que la directive Union européenne 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019, ma plainte a été enregistrée et que cela est mentionné dans le cadre des auditions avec la gendarmerie. Je vous donnerai plus de détails dans une partie de dossier. Mais ce qui nous a motivés à enquêter et à l'origine de cette compilation d'éléments à charge, ce sont les enfants. Et plus particulièrement le fait qu'il y ait eu une translation de nos compétences professionnelles dans le milieu scolaire. Translation non seulement de nos compétences auprès d'un public mineur qui deviennent des prospecteurs auprès de leur famille et entourage, mais également incitation à l'exercice de la formation médicale qui est destinée aux adultes enseignants et encadrants. La formation médicale étant du ressort de professionnels laboratoires, médecins ou pharmaciens par exemple, qui forment les équipes terrain. Le tout validé par l'ensemble des acteurs concernés. Ministère, entreprise du médicament, qui auraient dû réagir et empêcher cela. Ce fut le point de non-retour pour nous et nous sommes partis en quête d'informations complémentaires à toutes celles déjà conséquentes réunies par l'ensemble des alerteurs, connus ou non, professionnels de la santé ou non, avec une audience ou non. Notre unique volonté est apporter une nouvelle approche, un autre angle d'attaque qui permettra de créer des passerelles entre toutes les informations déjà partagées. Et voilà. C'est En important gros, de tout lire parce que comme ça, on a une vue d'ensemble. exact. C'est que je l'aime, monsieur mon mari, hein. Si tu veux nous faire part de tes remerciements également. Alors, oui, je redécouvre. Je remercie chaleureusement les personnes qui nous ont soutenus. Franck Bonneau, qui nous a généreusement autorisé à utiliser l'une de ses créations pour illustrer les dossiers. Un grand merci à Marianne et à son fils Frédéric, excusez-moi, qui font partie de notre famille depuis 9 ans, désormais, ainsi qu'à ma belle-mère qui a toujours cru en nous. Merci à Lucie, Marie-Lou, Laurent, Sissi et tant d'autres qui nous ont encouragés pendant des semaines qui se sont transformées en mois. Je remercie également, et vous comprendrez pourquoi, dans la partie Reine Blanche de l'échiquier, les gendarmes de ma commune, ainsi que le juge du tribunal d'instance qui a validé ma plainte à l'encontre de l'équipe municipale
et la police municipale. Nous remercions et saluons grandement l'ensemble des alerteurs qui ont su créer un élan de résistance. Par leur engagement, leur ingéniosité, leur générosité, ces hommes et ces femmes nous ont maintenus hors de l'eau et continuent de le faire. Ils ont fait un travail colossal qui vous a apporté les éléments factuels dans la situation actuelle. J'ai eu le privilège d'échanger avec certains d'entre eux et je salue leur courage car pour ma part, je n'aurais jamais pu. Je pense notamment à toutes les chaînes résistantes. À titre personnel, je remercie, contre toute attente, toutes les personnes de mon entourage, famille, amis, collègues, qui, à l'inverse, nous auront tourné le dos, parfois de façon extrêmement violente, tant dans les mots que dans les actes. Ainsi, dégagée de tout affect, j'ai pu me concentrer exclusivement à l'enquête et la rédaction de ce dossier, puisque je le rappelle, ici, les 3/4 de nos proches suivent la narrative et sont poly-injectés. C'est là que majeur et vacciné prend hélas tout son sens. Nous sommes parents. Enfin, j'ai une pensée particulière pour le professeur Luc Montagnier et tous ceux qui nous ont quittés, parfois prématurément, y compris parmi nos collègues à l'international. Je vais reprendre si tu veux, Virginie. Je veux bien. Il y Je a suis pas de souci. Non, non, pas de souci, pas de souci. Avertissement aux détracteurs. Je me joins à toi pour rendre hommage aussi à tous les lanceurs d'alerte qui nous ont quittés en 2025 et penser aussi à Rainer Fulmich et aux résistants des temps modernes. Avertissement aux détracteurs. Dans ces travaux, je vais aborder des sujets tabous, notamment la religion au sens large et pas seulement. Si d'aventure quelques esprits mal tournés avaient pour velléité de nous accoler des étiquettes telles que racistes, antisémites, anti-musulmans, anti-chrétiens, anti-homo ou tout autre non-argument, je préfère les prévenir. Pour les esprits mal tournés qui imagineraient que les 3 hexagones qui pondent l'ensemble des dossiers soient en lien avec des sociétés hermétiques de type franc-maçonnique et que par conséquent je serais une opposante contrôlée, j'ai simplement choisi l'hexagone pour rappeler la forme de la France. Il ne s'agit en aucun cas d'une référence de près ou de loin avec les 3 points maçonniques avec lesquels j'ai eu maille à partir. Racisme, c'est non recevable, notre famille est Black Bomber. Anti-religieux, non recevable, notre famille est pluriculturelle, juifs, catholiques, musulmans, témoins de Jéhovah, bouddhistes, athées, et la plupart de nos amis médecins sont juifs. L'antisémitisme est non compatible avec le métier que nous exercions et les secteurs que nous prospections, CQFD. En revanche, toutes les informations liées aux religions sont argumentées et illustrées. Pareil pour homophobes ou apparentés, non recevable toujours pour les mêmes raisons. Anti-médecin, anti-pharmacien, non recevable pour toujours les mêmes raisons. Premièrement, des blouses blanches dans notre famille, il y en a pas mal, et des aides-soignants aux médecins spécialistes. Deuxièmement, ni mon mari ni moi ne crachons dans la soupe. Nous défendons la pratique de la médecine et la pharmacie propre contre le système mérulaire. Dans notre famille, jamais une croyance religieuse, la couleur de peau, ni même les couleurs politiques ou le statut social n'ont été des problèmes. Et si toutefois nous sommes en désaccord avec certains proches, ce n'est pas pour ces non-arguments, mais bel et bien pour et à cause de la crise sanitaire qui aura emporté dans une psychose généralisée certains proches. Quoique me concernant, je le reconnais, être praticienne en hypnose et médium de surcroît et ne pas avoir réintégré l'industrie pharmaceutique ou un schéma professionnel normatif en a dérogé quelques-uns parmi ces mêmes proches aujourd'hui poly-injectés, ajouter à cela le fait qu'avec Jean-Pierre, mon binôme de mari, nous soyons lanceurs d'alerte, c'est leur problème, pas le nôtre. La vérité est non négociable, l'incorruptibilité aussi. Nous avons été formés au respect de l'éthique et de la déontologie. Nous entendons bien continuer ainsi. Notre seul objectif, que nos travaux, nous le souhaitons de tout cœur, apportent des points d'appui pour les professionnels du droit, des gardiens de la paix, des enseignants, des professionnels de la santé, des politiques non corrompus et à vous tous, y compris ceux qui sont encore dans le déni. Voilà. Voilà. Ça va mieux? Ouais. Alors, On a perdu beaucoup de monde entre le moment où on a bien rédigé sûr, nos on dossiers. va encore perdre pas mal de monde, mais on va essayer de sauver ceux qui peuvent l'être encore. C'est surtout ça. On se prend pas pour des sauveurs, mais on va essayer de faire au mieux pour aider, j'allais dire, plutôt que pour sauver, pour aider ceux qui peuvent l'être encore. La 5e République, etc. Donc là, il y a un côté mérulaire. Ok, avant-propos. C'est important de lire tout ça. Ça peut paraître rébarbatif pour les gens, mais c'est important parce que
Après, on va étudier chaque dossier dans l'ordre et on ne va pas refaire les préambules à chaque fois. Donc Voilà. avant-propos, ce dossier dans son ensemble a pour but d'apporter un autre regard sur la situation que nous subissons. Il est le fruit de nombreuses recherches et enquêtes transversales puisqu'il n'aborde pas directement la crise sanitaire ni même le quinquennat qui s'achève. Donc je rappelle que c'était en 2022, donc c'était 2017-2022. Donc là, on est en train de finir un autre quinquennat. Euh, L'objectif était de trouver des arguments et des faisceaux d'indices mettant en lumière l'orchestration de l'ensemble des acteurs, et spécifiquement ceux de la Ve République, pour dilapider la France et créer un terreau propice à la mise en place d'une gouvernance mondiale scientiste. Débusquer des informations complémentaires qui pourraient aider non seulement les personnes conscientes de la prise de pouvoir tyrannique, mais aussi et peut-être même surtout les personnes qui refusent tout dialogue concernant l'actualité. L'élaboration du dossier n'a pas été chose facile, dans le sens où nous avons dû à maintes reprises en repenser le fond et surtout la forme. Il fallait trouver une articulation logique pour donner l'ensemble des informations que nous avons recueillies et autant se faire se peut aborder les événements actuels d'une manière différente et cohérente. À mesure que nos recherches progressaient, il a fallu nous adapter d'autant plus que nous avons abordé des sujets peu connus, voire totalement abstraits pour nombre de personnes et même tabous. Considérer chaque partie qui constitue l'ensemble de nos travaux comme des pièces d'un puzzle, affirmer que la franc-maçonnerie et apparentée sont les réels dirigeants de la France est une chose. Trouver les faisceaux d'indices pour le démontrer en est une autre. Toutes nos investigations n'ont visé qu'à démontrer cela et pour ce faire, rien de mieux que de partir de leurs croyances, symbolisme et culte. Voilà. Et ensuite, je te propose de finir l'épisode avec l'articulation du dossier pour commencer dans le vif du sujet la prochaine fois. Absolument. Voilà. Alors, on a essayé de faire en sorte que chacun, une fois nos dossiers en main, vous soyez autonome, qu'on vous explique la marche à suivre et qu'ensuite vous ayez le temps et la méthode pour pouvoir prendre connaissance des dossiers, puisque ça concerne intégralement tout le monde. Que veux-tu que je fasse, Nicolas? Que je lise Oui, voilà, tu peux finir sur comment Comme ça, s'articule le dossier. et on n'y reviendra pas, et on Voilà, ira tout dans à le fait. vif du sujet après. Alors, comment s'articule le dossier? Alors déjà, à la base, c'est une parenthèse, ça devait être un seul dossier et chaque dossier, enfin chaque chapitre est devenu un dossier à part entière, tellement il y avait à dire. Alors, il s'agit d'un dossier à tiroir, ça c'est important. D'un côté, vous avez le fruit des enquêtes menées par mon mari, donc tout ce qui est santé publique, bien commun à nos médecines, la servitude érigée en raison d'État. Donc son travail est exclusivement basé sur la santé. Il a exhumé des avis, des textes, des lois, une chronologie et mis en lumière l'ensemble du système mafieux où politique et laboratoire pharmaceutique œuvrent de concert pour mettre en place le nouvel ordre mondial. Si l'approche plus vaste mettant en évidence les pratiques occultes de la franc-maçonnerie et autres sociétés hermétiques, rites sacrificiels, politiques, ne vous est pas familière, je vous encourage vivement à commencer par cet opus. Donc, commencez par les dossiers de Jean-Pierre si ce que j'ai traité, c'est un peu nébuleux pour vous. De mon côté, je me suis concentrée sur le système parasitaire de type Serpula lacrimans ou mérule pour cerner initialement l'organisation. Donc techniquement, on a appliqué à nos dossiers nos méthodes de travail de l'industrie pharmaceutique. Donc il nous fallait comprendre ce qu'était que cette chose, biologiquement parlant, qu'est le nouvel ordre mondial. Et donc s'expliquer après dans les pages suivantes. Donc, de mon côté, je me suis concentrée sur le système parasitaire de type Serpula lacrimans ou mérule pour cerner initialement l'organisation et l'orchestration de la crise sanitaire. La plus grande difficulté a été de trouver un titre pour le dossier. Nous avions intitulé le projet FMOS pour Fédération française métropolitaine et outre-mer souveraine. C'est-il pas mignon tout ça? Somme toute, nous n'étions pas convaincus et surtout nous ne voulions pas être confondus avec d'autres mouvements plus politisés alors que notre objectif est tout sauf de cet ordre. Et puis au fil de nos enquêtes, ce qui est ressorti, c'est la perte ou plutôt le vol et l'inversion de valeurs communes à tous et toutes, quelle que soit l'époque ou le lieu de vie. Depuis nos plus lointains ancêtres jusqu'à notre époque et pour les siècles à venir sur tous les continents.
des valeurs qui devraient être non négociables, que sont la dignité, l'équité, l'universalité et la solidarité. Il s'avère que c'est l'acronyme de DEUS. Et nous, DEUS, c'est un petit peu notre dada. Voilà. Je ne pense pas qu'il faille lire tout le reste de cette page-là. D'accord. Non, mais Mais voilà, après, passons. c'est. Comment dire? Ce dossier a pour vocation de vous démontrer que c'est l'ensemble des politiques de la Ve République qui est à dénoncer. Voilà. Chaque chapitre aborde un sujet particulier, ils sont autonomes et peuvent se lire indépendamment. C'est un peu comme une saga. Voilà. Ouais, Donc, avec les coquilles en plus. voilà. Et donc, justement, je vais revenir sur la page centrale du dossier Mhm. pour la prochaine fois, pour l'épisode 8. Donc, nous avons, alors, déclaration sur l'honneur, on ne l'a pas lu, mais vous imaginez ce que ça représente. Lettre ouverte aux immortels. Sortir la France du nouvel ordre mondial. Donc, on a commencé là, comment dire, 10% du dossier. Et quand on l'aura fini, il y aura les présidents de l'Apocalypse, échecs et maths, etc., etc. Donc, jusqu'à la fin, jusqu'au 19. Voilà. Et Voilà. concernant cette partie-là, santé publique, bien commun, nanomédecine, on verra ça après. Voilà. On est d'accord? Donc, pour faciliter la prise en main de ce dossier de septologie, chaque opus, donc que ce soit celui-là ou les autres, on a un résumé dans le dossier qui est le dossier 0 de Voilà, présentation. c'est-à-dire sortir la France du nouvel ordre mondial. Voilà. Voilà. Ok, très bien. Et, Bon, bah et écoute, après, effectivement, on entre dans ce dossier-là, après la bibliographie, dans le vif du sujet. Alors, je vous rassure, il n'y a pas que. Il y a encore, je ne sais pas si tu peux le montrer à l'écran, juste oui, pour avoir un aperçu, si ça ne te dérange pas, Nicolas, je t'en prie, je de t'en faire, prie. Tu veux de que je faire montre quoi? défiler pour savoir ce qui vous attend la prochaine fois. Euh, Ah, du dossier 0? ouais, Alors, bouge pas, je le ressors. Parfait. Ok, hop. donc Donc, ce dossier voilà. 0 de présentation, c'est véritablement donner une anatomie, savoir connaître les contours de l'adversaire qu'on a tous en commun, quels que soient les continents, Ouais, mais les nous, on a références. véritablement travaillé sur ce qui est notre sujet, hein, c'est la Mm. France. Et Il y donc, a un pan très symbolique, ésotérique, oui, notamment, voilà. voilà, Et, donc ça ouais. pose le décor. Mais on dévoile pas trop. On va faire comme la bande-annonce. Voilà. On en regarde Il y a beaucoup de pour le schémas, visuel. beaucoup de... Voilà, Oui, oui, c'est non, mais c'est très pédagogique. Honnêtement, quand on n'est pas issu de ce milieu-là, on arrive à comprendre. Voilà. En tout cas, merci à toi, Virginie. je t'en Et prie. puis, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous pour l'épisode 8 la prochaine fois. Bonne soirée. À bientôt. Au